Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un paradoxe que beaucoup de propriétaires de salons connaissent bien. Pourquoi un salon peut être plein à craquer, mais au final pas si rentable que ça. On va partir à la chasse aux fuites d'argent qu'on ne voit pas. Le but ici, c'est de comprendre exactement pourquoi toute cette énergie, toute cette activité, ça ne se transforme pas toujours en un beau bénéfice à la fin du mois. On va mettre le doigt sur ce qui cloche. Alors, commençons par ce concept des tueurs silencieux. Il faut imaginer ça comme de toutes petites fuites d'eau. Une goutte par-ci, une goutte par-là, on ne s'en rend pas compte, mais à la fin ça provoque une inondation. C'est exactement le même principe avec les revenus d'un salon. C'est ça qui est important à comprendre. Le vrai danger, ce n'est pas la grosse crise qui arrive d'un coup. Non, ce sont ces petits pépins du quotidien. Un client qui ne vient pas, un autre qui ne revient jamais. Chaque événement semble anodin, mais mis bout à bout, ils finissent par creuser un trou énorme dans les finances. Bon, entrons dans le vif du sujet avec la première grande fuite, probablement la plus frustrante, ces nouveaux clients qu'on a mis tant d'efforts à attirer et qui ne reviennent jamais. Regardez ce chiffre, 65%. C'est juste énorme. Ça veut dire que sur 10 nouveaux clients, près de 7 ne remettront jamais les pieds dans le salon. Imaginez l'énergie et l'argent dépensés pour un résultat qui, au fond, est très très faible. Et là, on ne parle plus seulement d'une occasion manquée, on parle d'argent jeté par les fenêtres. Pour un salon qui met, disons, 350 $ par mois en pub, ça signifie que 200-300 $ partent en fumée chaque mois. C'est de l'argent qui ne sert à rien. Mais le coût réel, le vrai de vrai, il est encore plus grand. C'est ce qu'on appelle le coût d'opportunité. Un seul client qui devient fidèle, ça peut représenter plus de 2000 $ par an. Maintenant, on multiplie ça par tous les clients qui ne sont jamais revenus. La perte devient vertigineuse. Allez, on passe au deuxième gros problème qui vient s'ajouter au premier, les rendez-vous manqués et bien sûr les annulations de toute dernière minute. Un vrai casse-tête. En moyenne, dans ce secteur, le taux de no-shows et d'annulation, c'est 18%. Ça peut ne pas paraître énorme comme ça, dit en pourcentage, mais en réalité, c'est presque un cinquième du chiffre d'affaires potentiel qui s'évapore. Et c'est là que ça devient très concret. Ce tableau nous montre ce que ça signifie au quotidien. Pour une équipe de 4 stylistes, on parle de 3 à 4 rendez-vous perdus, chaque jour. Pendant ce temps, le personnel est payé à attendre. Et bien sûr, quand un créneau se libère 30 minutes avant, c'est tout simplement impossible de le remplir. C'est une perte sèche. On aborde maintenant ce qui est sans doute l'un des pires cauchemars pour un propriétaire de salon. Quand une styliste vedette, la meilleure, décide de partir. Et qu'elle ne part pas seule. Pour que ce soit bien clair, on va l'appeler le scénario Jessica. Jessica, c'est la styliste star du salon, tout le monde la demande. Un jour, elle annonce qu'elle part monter son propre salon juste au coin de la rue. C'est une situation que, malheureusement, beaucoup ont vécue. L'impact financier, il est foudroyant. Du jour au lendemain, c'est 120 000 $ de chiffre d'affaires annuel qui s'envole. 120 000 $. La raison est simple. Jessica est partie avec 60% de sa clientèle. Et voilà, tout est dit dans cette phrase. Le problème de fond, c'est que le salon n'était pas vraiment propriétaire de la relation client. En fait, il la louait à Jessica. Le jour où Jessica est partie, les clients l'ont suivie. C'est aussi simple et brutal que ça. Alors, tous ces problèmes qu'on vient de voir, les clients qui ne reviennent pas, les annulations, les stylistes qui partent, mais on pouvait aussi ajouter les ventes de produits qui ne décollent pas, le planning qui est un enfer à gérer, tout ça, ce ne sont que les symptômes. Les symptômes d'un problème beaucoup plus profond, le manque de système et le manque de données. Regardons comment tout ça est connecté. La relation client est trop personnelle, elle n'appartient pas au salon. Il n'y a pas de suivi automatisé pour relancer les gens. Le planning, c'est fait à la main et c'est une galère. Les ventes de produits, 8%, alors que la norme, c'est entre 20 et 25. Et surtout, il n'y a aucune vision claire de qui est performant ou non. C'est le portrait robot d'un système qui n'est plus adapté. Et ce tableau, il montre bien le virage à prendre. Il s'agit de passer d'une gestion dans le chaos, où on subit les événements, à une gestion où on a le contrôle. En clair, on arrête de deviner et on commence à décider sur la base de vrais chiffres. On arrête les rappels manuels et on automatise les suivis. Et le salon devient enfin propriétaire de sa clientèle. La solution à tout ça, ça porte un nom, une infrastructure intelligente. Alors oubliez les images de science-fiction, il s'agit tout simplement de mettre en place des systèmes automatisés et malins qui vont gérer la relation client, optimiser les agendas et donc augmenter les revenus. C'est exactement le travail que font des agences spécialisées comme les communicateurs, colmater toutes ces fuites. Finalement, la vraie question qu'il faut se poser est assez directe.
Est-ce que le salon est géré avec des données, des faits, des systèmes solides, ou est-ce qu'il fonctionne un peu à l'instinct en espérant simplement que demain sera un bon jour?